Bonsoir à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle lecture de la bibliothèque. Avec moi ce soir pour la lecture, il y a Janine, JD et Denis. Salut les copains. Bonsoir tout le Bonsoir. monde. C'est avant-dernière lecture de l'année, puisqu'on est déjà en novembre. Ce soir, on vous présente Une famille modèle d'Ivan Calberac. Voilà, elle est un peu en retard, la mienne, visiblement. Alors, un petit texte sur Ivan Calberac, petite présentation. Réalisateur et scénariste pour le cinéma, il signe en 2002 son premier long métrage, Irène, avec Cécile de France dans le rôle titre. Le film est nommé au César du meilleur premier film et primé dans différents festivals internationaux, Grand Prix Ciné-Francia à Saragosse, prix du public du Festival de la Ciotat, prix spécial au Festival de Cabourg. Viennent ensuite On va s'aimer avec Julien Boisselier, Alexandra Lamy, Mélanie Doutet et Gilles Lelouch en 2006. Puis Une semaine sur deux avec Mathilde Seigné et Bernard Campan en 2009. Pour la télévision, il coécrit et réalise pour France Télévisions Simple en 2010, nommé au laurier de la fiction télévision 2011, ainsi qu'Éléonore l'Intrépide en 2011 également. Puis il crée la série Marjorie, conseillère en séduction pour France 2, la saison 2013-2015, avec notamment les comédiens Anne Charrier, Patrick Chenet, Bruno Solo, Valérie Carcenti et Pascal Arbillot. Parallèlement, il écrit pour le théâtre depuis ses débuts. Le Bourreau, en 97, voit le jour au théâtre Essaillon, mise en scène par Didier Brice. La pièce est lauréate de l'aide au projet de la DRAC Paris-Île-de-France. Tout un cinéma est joué à la Comédie Comartin, mise en scène par Xavier Le Tourneur en 2005. Puis L'étudiante et Monsieur Henri, dans une mise en scène de José Paul, triomphe au théâtre de Paris au cours de la saison 2012-2013 et en tournée dans toute la France durant la saison 2013-2014. La pièce est récompensée par le coup de cœur théâtre privé du palmarès du théâtre et consacrée par le Grand Prix du jeune théâtre de l'Académie française en 2013, avant d'être créée en allemand à la Comédie de Hambourg et plus récemment en japonais dans l'un des plus grands théâtres de Tokyo. Yvan Caberac adapte ensuite sa propre pièce dans le cinéma en 2015 avec Claude Brasseur, Guillaume de Tonquédec et Noémie Schmitt. L'année 2015 est aussi celle de la parution de son premier roman aux éditions Flammarion, Venise n'est pas en Italie, qui vient d'être distingué par le Grand Prix des lecteurs du Salon du Livre du Var et le coup de cœur des libraires LC1, France Info. Alors, petite présentation de la pièce de ce soir, Une famille modèle. Bernard vit avec sa femme qu'il aime, mais qui refuse désormais toute relation sexuelle avec lui et l'encourage même à prendre une maîtresse. Or, sans le lui dire, cela fait déjà 2 ans qu'il est l'amant de la voisine. Sauf que celle-ci, lasse d'attendre, le menace de tout arrêter s'il ne vient pas vivre avec elle. Bernard pense d'abord quitter sa femme pour sa maîtresse, mais s'en trouvant incapable, instaure une garde partagée en accord avec les deux femmes avant que la voisine ne soit expulsée de chez elle et ne vienne s'installer chez eux. Voilà. Vous êtes prêts pour la lecture? Oui. Oui, On y va. C'est parti. Intérieur, soir. Une sculpture en terre cuite est au centre de la salle à manger. C'est une masse informe, peu harmonieuse, qui ne ressemble à rien. Bernard le père est admiratif. Annie la mère semble un peu sceptique. Alors, si, si. vraiment, ça te plaît. Oui, c'est pas mal. Et j'en suis qu'à mon deuxième cours de sculpture. Effectivement, ça promet. Et tu vois ce que ça représente? Ah, ça représente quelque chose. Oui, je t'aide. C'est un animal. Un calamar, un tourteau, Non, pas du tout. C'est un lapin. un lapin. Oui, un lapin. Ça se voit un peu quand même, non? Ah oui, oui, un lapin avec les oreilles. Oui, je crois que je vois tout à fait. C'est pas facile à faire, les lapins. Effectivement. Quoi? Il est pas bien fait? C'est ça que tu veux dire? Non, mais je crois que c'est pas grave que ce soit un lapin ou autre chose. C'est ton œuvre après tout. Ah non, pour moi c'est important que ce soit un lapin. J'ai perdu la ligne. Tu dis ah bon? Ah bon? Évidemment. Et pourquoi c'est important que ce soit un lapin? Ça y est, moi aussi ça marche pas. Ah voilà.
Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? C'est ça que tu me demandes. Oui, j'aimerais bien le savoir. Eh bien, je vais te le dire. C'est important que ce soit un lapin parce que c'est ce qui m'est venu et en sculpture, tu le sais peut-être pas, mais l'important, c'est de respecter son inspiration profonde. Rien que ça, Eh oui, même quand ton inspiration profonde, c'est un lapin, surtout quand c'est un lapin. il y a un message subliminal. Oh, je laisse aux autres le soin d'interpréter, d'apprécier ou de critiquer. Moi, je préfère me limiter à mon rôle de créateur. Bon, on va se coucher. Je voudrais bien savoir ce que les enfants vont en penser. Émile va arriver dans la nuit, il te dira demain matin. Et Fabrice, Qu'est-ce que tu veux que Fabrice te dise là-dessus? ce qu'il en pense. Son avis m'intéresse. Tu parles. Il n'en aura rien à faire de ta sculpture. Il n'apprécie pas ce genre de choses. Tout le monde peut apprécier. Une œuvre d'art, ça va pouvoir toucher même le dernier des derniers. Tu parles. Allez, on va se coucher. Bernard et Annie se regardent. Bernard s'assoit sur le canapé. Tu ne veux pas aller te coucher? Si, si. Mais qu'est-ce que tu as? Je pensais juste que les enfants, on les voit plus. Oh, ils viennent ce week-end. Justement, c'est un événement. D'ailleurs, c'est pour toi qu'ils viennent, pour la fête des mères, pas pour moi. Arrête, ils viennent aussi pour toi. Et puis ils habitent loin. Allez, on va se coucher. Viens t'asseoir un peu. Je suis fatiguée. Bernard se lève, s'approche d'elle et la prend dans ses bras. Fatigué, fatigué. Bernard, Bernard commence à l'embrasser. Elle se dégage doucement. arrête. Bernard n'obéit pas. Elle continue de l'embrasser de plus en plus pressant. Annie se dégage violemment, plus ferme. Arrête, je te dis. Quoi, arrête? On va plus jamais faire l'amour de notre vie, c'est ça? Tu sais bien que je ne peux pas. Tu ne veux pas. Si t'en avais un tout petit peu envie, tu pourrais très bien. Je te dis que je ne peux pas. Mais disons que je n'en ai pas envie, si tu préfères. Moi, je préfère rien du tout. Je voudrais juste faire l'amour avec ma femme. Je demande pas la lune quand même. Tu ne peux pas t'en passer? J'arrête pas de m'en passer. Ça fait des mois que je m'en passe. Va voir quelqu'un d'autre. Pardon? Si tu as besoin de faire l'amour, va voir une autre femme. Prends une maîtresse. Je comprendrai très bien, tu sais. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Ce serait même une solution qui conviendrait à tout le monde. Tu aurais ce que tu veux et t'arrêterais de m'embêter. Dis-moi que je rêve. C'est la vie, Bernard. La vie n'est pas une suite de situations idéales. Oui, merci. J'avais remarqué depuis le temps. Mais là, je crois que ça dépasse tout. Tu veux pas non plus que qu'on la choisisse ensemble? Hmm. Je peux te donner mon avis si tu veux. T'es sérieuse? Tu me conseilles vraiment d'aller voir quelqu'un d'autre? Ben oui, pourquoi pas? Tu m'aimes plus. Au contraire, c'est t'aimer que de vouloir que tu sois bien. C'est le principe. Peut-être oui, mais dans la réalité, c'est pas supportable ce que tu dis. Jalouse comme tu es. Je n'ai jamais été jalouse. C'est peut-être que tu m'as jamais aimé. Vaut mieux entendre ça que d'être sourde. Non, mais sérieusement, je suis ton mari. Annie, c'est une situation hallucinante quand même. Tu le dis, mais tu te rends pas compte. Je me rends très bien compte. On dirait plus que c'est plutôt toi que ça dérange. Évidemment que ça me dérange. Moi, j'ai envie de faire l'amour avec ma femme et pas avec n'importe qui. C'est toi que j'aime. C'est pas possible, Bernard. Ce que tu me demandes, c'est pas possible. Alors c'est fini. On le fera plus jamais. Je sais pas, on verra bien. Ça reviendra peut-être. On sent un enthousiasme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prends-toi une autre femme, évite de m'en parler, et puis ça ira très bien. Non, Annie, je peux pas faire ça. Tout le monde fait ça. Regarde les statistiques. Je ne suis pas une statistique. Toute ma vie, je me suis battu pour ne pas être une statistique. Tu te souviens de ce qu'il disait, Cumming? Qui ça? Cumming, le poète américain.
n'être personne d'autre que soi, dans un monde qui s'ingénie jour et nuit, à vous faire ressembler à tout le monde, revient à livrer la plus dure bataille qui soit pour un être humain. Oui, merci, celle-là, je la connais. Ça fait même 1 an que tu me la répètes. 30 ans, pardon, que tu me la répètes. Et c'est pas fini. Bon, il est tard. Oui, je sais. Tu veux attendre Émile? Non, non, on va se coucher. Bernard caresse sa sculpture admirative et sort. Annie reste seule dans le silence. Elle semble vouloir faire un peu de ménage. Elle prend le plateau sur lequel est posée la sculpture. Soudain, elle fait un geste gauche, ce qui fait tomber l'œuvre qui se casse en deux. Elle marque un temps, lâche un juron à mi-voix, puis elle saisit les deux parties, tente de les remboîter. Elle semble très ennuyée. Qu'est-ce que tu fabriques? J'arrive. Elle prend le plateau avec les deux morceaux dessus et range le tout au fond du buffet. Elle essaye de tout bien cacher et sort en éteignant la lumière. Noir. C'est le matin. Émile, une vingtaine d'années, l'air un peu introverti, est en train de prendre son petit déjeuner seul à la table du séjour, en caleçon t-shirt. Soudain, Bernard entre, déjà habillé. Ah, Émile, t'es levé? Dis-moi, tu te souviens du film là, euh, qui se passe à Paris? Bonjour, Oui, salut. Alors, tu te souviens? le film qui se passe à Paris. Oui, tu vois de quoi je parle? Émile trempe sa tartine. Pas vraiment, non. Pourquoi? Tu as une bonne mémoire. C'est le film avec l'acteur là, qui jouait dans le feuilleton. Aide-moi un peu. Et toi, tu pourrais pas essayer d'être un tout petit peu plus précis, Arrête de jouer au plus malin, Émile. Je suis sûr que tu vois très bien de quoi je veux parler. papa? Je te jure que non, Mais tu l'as vu plein de fois, ce truc avec nous. Ça passait le lundi soir ou le mardi, je sais plus. papa. Je prends mon petit déjeuner. Je suis pas bien réveillé. On peut en parler plus tard. Annie entre et vient s'asseoir pour prendre son petit déjeuner. Annie, c'est quel soir le feuilleton? Quel feuilleton? Tu sais, le feuilleton avec le flic, là, Il y a des flics dans tous les feuilletons, papa. une seconde, s'il te plaît, je parle à ta mère. Alors, c'était quel soir? Le lundi? Oui, peut-être que c'était le lundi. Le feuilleton avec les enquêtes policières, il n'y en a pas 36 quand même. Non, il y en a peut-être 20 000. Arrête ton mauvais esprit. Le truc qu'on regardait quand t'étais petit, l'acteur est pied noir. Navarro? Exactement, c'est le film avec l'acteur de Navarro. Ah, Roger Hanin. C'est ça. Alors, le film avec Roger Hanin, tu vois? Il est mort, Roger Hanin. Et alors? Ça n'empêche pas d'avoir vu son film. Tu vois le film dont je parle? Il en a fait plein des films, Roger Hanin. Tu pourrais te calmer un peu, s'il te plaît? C'est vrai, arrêtez de vous exciter comme ça. C'est le matin. Moi, je suis calme. Je peux parler avec mon fils, non? On parle de quoi, là, papa? On parle d'un titre de film que tu as oublié. Et je ne sais même pas ce que tu voudrais me dire dessus. Eh bien, je vais te le dire. J'ai rencontré quelqu'un qui a joué un petit rôle dedans. Qui ça? Ah, ça, je me souviens plus de son nom. Et alors? Eh bien, je sais pas. Toi qui veux être dans ce milieu maintenant, peut-être que tu pourrais le rencontrer, lui faire lire ce que t'écris. Il est sympa, ce mec. Il peut te présenter des gens. C'est vrai que c'est un métier qui se fait sur les rencontres, non? Si, 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 sans doute. J'ai pris son téléphone. Tu l'appelles? Ben, je sais pas. Appelle-le. Ton père a raison, ça coûte rien d'appeler. Bon, bon, d'accord, donne-moi son numéro. Ah, tu me fais plaisir. Où je l'ai mis ce numéro déjà? Annie, où j'ai mis le numéro? Quel numéro? Mais le numéro de téléphone du mec dans le film. Quel film? Quelqu'un reprendra du café? Annie sort en direction de la Papa, cuisine. Oui,
Laisse tomber. Quoi, laisse tomber, je suis ton père. Tu me gonfles. Je te gonfle. C'est sûr C'est que bloqué. moi, j'ai pas fait médecine. Je suis qu'un petit commerçant qui se tue au boulot pour payer des études à ses enfants. Papa, arrête s'il te plaît. C'est ça. La vérité. La vérité. C'est que ton père, il est trop bête pour toi. Tellement bête que tu as honte de lui présenter ta copine. C'est pas vrai? Qui t'a dit que j'avais une copine? Pourquoi? Tu n'en as pas? Tu sais, il y a là la petite Julie qui demanderait que ça. Non, merci. T'as tort, elle est mignonne. Et puis, t'as vu la silhouette qu'elle a? Elle a des jambes interminables. C'est impossible. Elle fait 1,60 m. Oui, mais elle a des jambes plus longues que le buste. Du coup, elle fait grande, élancée. C'est ça. La règle, faut avoir les jambes plus longues que le buste. Et Julie, elle a ça. Ah ben, c'est pas non plus Miss France, hein. T'es pas obligé de passer ta vie avec. Tu sais, faut s'amuser, on est jeune. Quand on est jeune, pardon. Hein, parce qu'après, c'est trop tard. Croisant mon expérience. Annie revient avec la cafetière à la main. Tu veux pas qu'on l'invite à déjeuner dimanche, Julie? Si t'as pas de copine. Et qui t'a dit que j'avais pas de copine? Ah ben, j'en sais rien. Tu me dis que... Qui t'a dit que j'en avais une? Maintenant, tu me dis, qui te dit que j'en avais pas une? Tu veux nous faire tourner au bourrique ou quoi? Mais non, C'est vrai que c'est mystérieux tout ça? j'ai le droit à un minounou de vie privée, non? C'est nous, ta vie privée. Si tu nous dis pas ce qui est important pour toi, on devient quoi? Des étrangers? C'est pas possible de tout exagérer comme ça tout le temps. Attends, je te pose pas une question très indiscrète quand même. Je te demande juste si tu as quelqu'un en ce moment ou pas. Moi, je trouve ça indiscret. Si c'est indiscret, c'est qu'il a quelqu'un. Bien sûr, sinon il me dirait non. Et hop, fin de la conversation. Pas vrai, Émile? Peut-être. Ah, t'as quelqu'un. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. Faut profiter de sa jeunesse. Papa, Ok, je dis plus rien. Et tu nous la présentes quand? c'est pas dans mes projets immédiats. Ça m'étonne pas. T'as honte de nous. Tu nous en as jamais présenté une seule. T'en as pas marre de dire n'importe quoi? Bernard, tu n'as pas pris tes pilules. Annie lui tend un verre et un cachet. Émile soupire, les yeux au ciel et s'apprête à sortir. Où tu vas? Je vais m'habiller. J'ai le droit. On te voit jamais. Et au bout de 5 minutes, tu disparais. Je vais pas passer toute la journée en caleçon. Il sort. Bernard s'attable et se sert un café. Annie s'assoit à côté de lui. Bernard commence à beurrer une tartine. Dis donc, tu vas petit déjeuner combien de fois ce matin? Je reprends juste une tartine. Tu as encore grossi, Bernard. Bon, je repose la tartine. Je suis désolée, je suis coincée avec mon texte. On est à mais non, vas-y. Mais non, vas-y. Voilà la tartine. Pense à ma tartine. T'es en haut de la page 21. Mais mon truc, mon tien est coincé. Mais non, vas-y, prends-la maintenant que tu as commencé. Il prend la tartine et la mange en une bouchée. T'as vu comme il est susceptible, Émile? Il s'énerve pour un rien. Évidemment, toi, tu es de son côté. Je ne suis d'aucun côté. C'est ton préféré, Émile. L'enfant sage, le petit surdoué. Et au fait, où est-ce que t'as mis mon lapin? J'y ai pas touché. Si tu faisais un peu plus attention, tu ranges tes affaires. Bon, je dois aller faire les courses, moi. Émile revient habillé. Je vais venir avec toi. J'ai besoin de m'aérer un peu là. Je vais vous accompagner. Non, c'est bon. On va y aller juste avec maman.
Bon, d'accord, comme vous voulez. Annie et Émile sortent. Bernard reste seul. Il regarde son téléphone portable. Soudain, on frappe à la porte. Bernard va ouvrir. C'est une jolie femme coquette vêtue d'une robe colorée. C'est Christine. Qu'est-ce que tu fous là? Rien, une petite visite. Il la fait entrer et referme la porte. Elle l'enlace aussitôt, attendant un baiser. Bonjour quand même. Bernard se dégage gêné. Ça va pas, non? T'es folle? Pas ici. J'ai vu ta femme et ton fils partir en commission. La voie est libre. Tu m'espionnes? Et la fenêtre de ma cuisine donne sur ta porte d'entrée, je te rappelle. C'est pas une raison pour regarder toutes les allées et venues chez moi. Et puis, s'ils reviennent, s'ils ont oublié un truc, on aurait l'air malin. Bah, je dirais que je suis venu chercher les allumettes. Je serai chez toi à 15 heures, comme on a l'habitude, pour une petite sieste. Et je te promets qu'on va pas beaucoup dormir. Prétentieux, va. En attendant, rentre chez toi. J'ai pas envie qu'on nous trouve ici ensemble. Christine ne bouge pas d'un poil et perd un peu son sourire. Non, je reste. Ça va pas, t'es folle. T'as qu'à tenir tes promesses. Qu'est-ce que j'ai promis? Tu te fous de moi? Je lui ai parlé hier soir. C'est pas vrai. Si, je te le jure, mais pas de toi. C'est moi, le chien qui fait le fou. Je- Tu lui as parlé de quoi alors? De sculpture. Tu sais que je viens de commencer des cours de sculpture et que le prof dit que je suis très doué. Qu'est-ce que j'en ai à faire que tu lui parles sculpture, poterie ou céramique? Tu dois lui parler de nous. C'est compliqué, tu sais. Ah, c'est sûr, il faut un minimum de courage. Et c'est pas ce qui te caractérise le plus, le courage. Christine, ça suffit. Je déteste ce rôle que tu me forces à jouer. La maîtresse qui supplie le mari de quitter sa femme. Je suis pathétique. Je m'en rends compte. Je me vois, tu sais, T'es pas obligé de le jouer. mais j'arrive pas à en sortir. Je me retrouve toujours dans ce genre de situation, toujours. C'est un cauchemar. Tu sais, le problème, c'est pas que j'ai une maîtresse. Ça, je crois qu'elle a compris. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Rien, des allusions. Non, le problème, c'est que je parte de la maison. Ça, j'ai peur qu'elle ne s'en remette pas. Et moi, tu crois que je m'en remets de te voir rentrer chaque soir dans la maison d'en face depuis 2 ans? Pourquoi tu fais toujours le planton devant ta fenêtre aussi? Tu rentres du travail à l'heure où je commence à préparer le dîner. Tu passes sous ma fenêtre et je suis obligée de te voir. Oui, mais après, si ça te fait de la peine, il faut cuisiner plus tôt ou plus tard. Plutôt, j'ai pas faim. Et plus tard, il y a le film à la télé qui commence. Alors ferme les volets, tire les rideaux. Ah non, pas quand il fait encore jour, c'est déprimant. Tu déprimes si tu fermes les rideaux. Tu déprimes si tu me vois passer. Tu déprimes à tous les coups, en fait. C'est pour ça qu'il faut que tu m'aides, Bernard. Alors, il faut carrément déplacer la cuisine. Tu fais la cuisine là où il y a la salle de bain. La salle de bain, tu la mets à la place du bureau, et le bureau, tu le mets dans la cuisine. Ça fait beaucoup de travaux. Déjà que j'arrive pas à payer mon loyer. J'essaye de trouver des solutions. Et ça me fait plaisir aussi de te voir passer. Tu me fais bonjour en passant, j'aime bien. Tu es très, très contradictoire, Christine. Je sais que je suis contradictoire. Je m'épuise moi-même. Mais Julie va partir à la fac. Et ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas rester toute seule comme une conne chez moi. Je vais venir vivre avec toi, mais il faut que tu me laisses encore un peu plus de temps. Non, ça c'est fini. Me faire poireauter, ça marche plus. Arrête, Christine. Je tiens, je tiendrai pas si on se voit plus. Parle-lui ce week-end. Mais c'est la fête des mères. Écoute, moi, la fête des mères, franchement, je m'en fous royalement. Et je pense que c'est le cas de la plupart des femmes aujourd'hui. Alors arrête tes prétextes à la noix. Ne fais pas cette tête. Je suis obligée de te mettre la pression. C'est toi que je veux. Sinon, je serais simple. Sinon, ce serait simple. Alors prouve-le. Moi, j'en peux plus de ces siestes. Je veux des nuits. Je veux 7 nuits. Cette nuit, c'est impossible. T'es folle. Et je veux que tu viennes avec ta valise. Sinon, c'est fini.
Les enfants sont là tout le week-end. Eh bien, au moins, tout le monde sera au courant, sans que tu aies besoin d'expliquer quoi que ce soit. Mais Bernard qu'est-ce se qui te prend? rapproche d'elle et l'enlace. Hmm. Qu'est-ce qui te prend comme ça, soudainement? J'en peux plus d'attendre. J'ai envie de t'avoir pour moi. Moi aussi, j'ai envie de toi. C'est quoi ce post-it? Voilà, c'est fini. C'est pour marquer la fin. Il ne faut pas tout dévoiler non plus, hein. Donc, si vous avez envie de connaître toute la pièce, eh ben, vous pouvez la commander à la bibliothèque FSSTA. Merci les loulous d'avoir fait la lecture avec moi. Vous êtes Merci à d'accord? toi aussi. Puis ben, on va se retrouver dans un mois pour la Et dernière. pardon pour les bugs informatiques. Ouais, bon, bah, ça arrive, hein, on vit avec, quoi. Hmm. Après, bah, le mois prochain, dernière de l'année, ben, d'ici là, je vous fais des gros bisous. À vous trois, merci Bisous. d'avoir lu. À vous tous, merci beaucoup. Et puis, portez-vous bien. Au prochain mois. Bye bye. À très Bye bientôt. bye. Merci. Bye bye Ciao. à tout le monde.